voir dans le titre, aujourd'hui je reviens pour une vidéo sur le rapport d'objet et c'est le troisième et dernier de la série. La première vidéo étant sur le prend et la deuxième sur le donne. Je vous mettrai le lien dans le i et en barre d'infos pour ceux que ça intéresse d'aller voir. Si vous bloquez sur une étape, ça peut vous aider, notamment si votre chien a du mal à prendre un objet en gueule ou s'il a du mal à vous le donner. Donc voilà, sachez que ces vidéos existent et que vous pouvez aller les voir si vous avez besoin. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec la vidéo. Pour ce tuto, vous allez seulement avoir besoin d'un objet à rapporter. Pour commencer, un jouet c'est l'idéal, d'un clicker et selon les chiens, de friandises. Pour commencer, placez-vous en face de votre chien, mettez l'objet ou le jouet en question entre vous et demandez-lui de prendre l'objet. Si votre chien connaît l'ordre prend, c'est parfait, normalement il va le prendre, vous pouvez le cliquer et le récompenser pour ça. Si jamais il ne connaît pas l'ordre, vous pouvez simplement cliquer pour un regard, puis le fait qu'il se rapproche, puis le fait qu'il le prend en gueule. Vous avez plus d'informations sur le sujet dans la vidéo du prend, donc n'hésitez pas à la voir si vous avez besoin. Donc au début, cliquez simplement le fait que votre chien prenne l'objet. Quand vous cliquez pour pouvoir obtenir la récompense, votre chien lâche l'objet juste en face de vous puisque vous êtes placé juste en face de lui. Donc vous pouvez lui donner la récompense. Une fois qu'il a bien compris ça, vous pouvez commencer à déplacer légèrement l'objet sur le côté. Pas trop, juste un tout petit peu. Vous allez voir qu'il va toujours prendre l'objet, mais toujours revenir un petit peu vers vous. Vous pouvez de cette façon augmenter progressivement la distance entre vous et l'objet à rapporter. Sur cette vidéo, je me suis mis à l'extérieur pour vous illustrer un petit peu tout ça, mais commencez plutôt dans un endroit sans distraction, chez vous, dans une pièce pas trop grande, pour éviter que votre chien puisse trop s'en aller. Une fois que votre chien connaît parfaitement bien le rapport d'objet à l'intérieur, vous pouvez commencer dans votre jardin si vous en avez un ou à l'extérieur dans un endroit sans distraction, puis augmenter au fur et à mesure les distractions. Vous pouvez aussi bien entendu récompenser avec le jouet. Moi je récompense avec la friandise parce que Snow c'est ce qu'elle préfère. Mais vous pouvez bien entendu récompenser avec le jouet si votre chien adore le jouet. Au contraire, utilisez ça. Donc à chaque fois qu'il vous le rapporte, vous faites une petite partie de tug, vous le jouez, vous partez dans le jeu, vous relancez, vous lui redemandez de revenir et tout. C'est normalement beaucoup plus simple pour un chien qui est très joueur et qui aime jouer avec vous. Une fois que votre chien maîtrise ça avec un objet, vous pouvez essayer de varier les différents types d'objets, les différents types de jouets. Donc essayez avec différents jouets pour commencer, puis avec des objets un peu plus insolites. Quand vous faites ce genre de séance avec votre chien ou quand vous jouez avec, quand il a un jouet, surtout ne lui demandez pas de rapporter l'objet pour lui reprendre. Quand vous lui reprenez un objet, récompensez-le toujours. L'idéal c'est de pouvoir jouer avec, de faire plusieurs lancers pour qu'il n'assimile pas que le fait qu'il vous rapporte un objet, eh bien c'est la fin de la partie de jeu. C'est quelque chose que j'ai fait comme erreur avec Snow et j'en paye encore les conséquences maintenant puisque Snow a un bon rapport d'objet quand on est toutes les deux, mais quand il y a d'autres chiens ou dans d'autres circonstances en fait elle a mal associé. Donc ne faites pas la même erreur que moi et quand vous rentrez, quand vous finissez une partie de jeu, quand vous finissez la balade ou quoi, ne prenez pas le jeu et n'associez pas le fait que vous reprenez le jeu égale fin de la balade ou fin de la partie de jeu, etc. Voilà les conseils que je peux vous donner, j'espère que ça pourra vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.